Nous sommes à J-32 avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la prévue numéro 16 et l'équipe du jour, ça sera la République tchèque. Pour vous situer, la Tchéquie actuellement, c'est à la 41e place au classement FIFA, 2 places au-dessus de l'Écosse qu'on a fait hier, alors que pourtant c'est un style d'équipe très différent et donc c'est une équipe très intéressante de par de nombreuses choses et dont notamment son histoire. Mais à l'heure actuelle, c'est au niveau donc de l'Écosse, du Paraguay, de la Serbie, notamment donc sur certains aspects, notamment l'aspect historique, donc comme je l'ai expliqué, avec un pic qui a été atteint à 2 reprises, un pic à la 2e place du classement FIFA. C'est je pense la meilleure équipe que l'on ait eu pour le moment. Donc leur rang le plus bas c'est le rang 6-7, allez c'est bon. Et donc le rang moyen, c'était la 22e place. Alors, donc c'est comme on voit, ce n'est pas comme d'habitude puisque leur première apparition dans le classement, c'est le rang numéro 95. C'était d'ailleurs en février 95, au rang 76 justement, leur rang le plus bas, c'est leur premier rang. Et donc pourquoi en février 95? Puisque historiquement, cette équipe n'a pas existé avant 95. Avant, elle participait aux Coupes du Monde sous le nom de Yougoslavie. Elles ont participé à 8 Coupes du Monde. Et donc, depuis 95, participe sous le... Non, même de 98 à la Coupe du Monde, mais depuis 95, elle participe sous le nom de République tchèque. Et on voit très bien que leur classement, là, se reflète avec leur prime. Leur prime avec Petr Sech, avec Pavel Nedved, donc avec des très grands joueurs. Et pourtant, à la Coupe du Monde, donc, ils n'ont participé qu'à une seule Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. C'est leur seule Coupe du Monde sous le nom de République tchèque, alors que pourtant, pour beaucoup d'autres, ils auraient dû être prêts, ils auraient pu être prêts. Et donc, c'était leur Coupe du Monde en Allemagne, où ils se sont retrouvés dans un groupe E qui était censé être abordable, et pourtant, ils se feront éliminer par l'Italie et le Ghana, qui est l'Italie le futur vainqueur et le Ghana une très solide nation africaine à cette époque-là, avec des performances plutôt décevantes, hein, on va se le dire, hein, des performances plutôt décevantes, donc notamment contre le Ghana où ils s'inclinent 2-0, contre l'Italie où ils s'inclinent 2-0, et leur victoire 3-0 contre les États-Unis, et on va dire pour se rattraper. Donc c'est quand même assez compliqué historiquement. Et donc, alors déjà à l'heure actuelle, il n'y a pas de maillot pour la Coupe du Monde de la part de la République tchèque, du fait qu'ils se soient qualifiés uniquement en barrage. Et donc on va vite fait checker tout de suite leurs résultats récents. À l'heure actuelle, la Tchéquie n'a pas beaucoup de confirmations sur les résultats récents, hein, puisque lorsqu'on voit leur poule était quand même plutôt très abordable, hein, en qualification avec les îles Féroé, Gibraltar, le Monténégro et la Croatie contre qui s'incline 5-1 tout de même. Et donc, il y a également les îles Féroé contre qui ils ont réussi à s'incliner 2-1. Et donc, tout ça, c'est pas rassurant. C'est clairement pas rassurant. Il y a également une victoire contre Saint-Marin, seulement 1-0, et un match nul contre l'Arabie Saoudite. Et tout ça, c'est pas là pour nous rassurer, hein. Et donc, c'est avec ces incertitudes-là qu'ils finissent deuxième de leur groupe et qu'ils atteignent, en tant que clairement pas favoris, les barrages. Des barrages au cours duquel ils affronteront au premier tour l'Irlande avant de s'imposer au penalty. Et dans un second temps, ils affronteront le Danemark, un match dont on va faire l'analyse du résumé tout de suite. Et donc c'est un match un peu sans repère pour notre équipe de Tchéquie qu'on analyse, puisque c'est un match sans leur numéro 1, leur capitaine, leur meneur d'hommes, si j'ose dire, Patrick Schick, qui était blessé à ce moment-là, le joueur du Bayer Leverkusen. Et donc ils arrivent un peu en perte de repère dans ce match, et pourtant un homme va tout de suite les mettre dans de bons rails. Donc après un corner, il se trouve qu'un homme, après un dégagement un peu faible de la défense danoise, arrive et sort une frappe du niveau de Pavard 2018. C'est Pavel Schulz qui sera exceptionnel tout au long du match et qui commence avec un pétard en pleine lucarne, inarrêtable vraiment. Et donc ça commence très bien pour la Tchéquie, mais pourtant
Il y a quand même un homme qui les aura maintenus tout le match, puisque derrière, ils vont se mettre à défendre et ne plus attaquer, puisqu'ils doivent maintenir leur score. Et cet homme, ce sera Matej Kovar, leur gardien, qui arrive à arrêter notamment ce coup franc de Isaksen, il me semble. Et donc avec cette parade magnifique, cette belle envolée. Et c'est la première d'une longue série d'ailleurs. Je ne les montrerai pas toutes, je vais les montrer juste celle-là à titre d'exemple. Et donc, c'est assez compliqué. Et pourtant, il y a quand même beaucoup d'errance défensive. Comment tu laisses par exemple un Danois dans cette situation tout seul? Évidemment, il va tenter de centrer et trouver Rasmus Højlund. Évidemment, ce sera son danger, mais quand même. Et là encore, comment Rasmus Højlund se trouve dans cette position avec 3 défenseurs sur son dos et ne peut pas tirer? Et les tirs arrivent à tirer. Heureusement, le tir est dévié et capté par le gardien, mais encore une fois, comment c'est possible? Comment ça se fait qu'un joueur puisse passer comme ça? Effectivement, le Danemark est une top nation, mais ça n'explique pas tout. Et donc, c'est assez compliqué. Et encore une fois, un éclair de Pavel Schulz va presque réussir à étendre le score. Donc c'est là, Pavel Schulz va repiquer dans l'axe et va tout simplement délivrer une passe somptueuse pour son coéquipier qui va, et le sauvetage du gardien danois est exceptionnel à la dernière seconde. Il va dévier le ballon et le faire sortir. Et ça, c'est vraiment, ça aurait pu vraiment mettre fin au match du Danemark et qualifier la Tchéquie d'un coup. Mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Et on va voir que le Danemark, quand même, il a eu beaucoup de mal puisque c'était un bloc très bas, très solide de la part des Tchèques qui étaient à 10 dans leurs 30 mètres. Et donc, Rasmus Højlund a eu très peu d'occasions à se mettre sous la dent, lui qui est habitué pourtant à en avoir beaucoup, et donc ça a été très compliqué, jusqu'à la 71e minute, avec une sortie malheureusement désastreuse de Matej Kovar qui avait été impeccable tout au long du match, et donc ça permet au Danemark de revenir dans le match, et tout de suite c'est très compliqué, et en prolongation, il se passe quelque chose, un centre de Vladimir Koufal, et là, il surgit de nulle part Ladislav Krejci et alors on peut pas vraiment le blâmer puisque dans tous les cas un attaquant tchèque serait intervenu, mais le défenseur rentre le ballon dans ses propres cages et met la Tchéquie devant. À partir de ce moment-là, on se dit que c'est fini et pourtant la Tchéquie reste haute sur le terrain. Tu ne peux pas laisser un joueur adverse en 1 contre 1 avec presque face au gardien alors que tu mènes, que tu es en prolongation. Heureusement, cette action ne mènera à rien, mais quand même, encore une fois, pourquoi? Comment? C'est très compliqué, ça. Et donc, on va se retrouver avec une situation, un corner pour le Danemark, qui en a eu beaucoup dans ce match de coups de pied arrêtés. Et ils ont réussi à marquer 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés qui ont été très mal négociés de la part de nos amis tchèques. Et donc, ils marquent. Et tout ça, ça part en séance de tir au but. Avec donc le premier péno du Danemark qui finira par s'écraser sur la barre. Et leur troisième qui finira par être arrêté par Matej Kovar dans un arrêt sublime. Et malheureusement, le pénalty qui suit est totalement raté. Ladislav Krejci, qui avait marqué le but pour mener au score, tire un pénalty désastreux qui est arrêté par le gardien danois. Mais malgré tout, les Danois rateront encore le pénalty suivant avant que la Tchéquie se libère et se qualifie. Et donc, c'est sur ça que la Tchéquie arrive à se qualifier à la Coupe du Monde avec un effectif dont on va faire le breakdown tout de suite. Et donc, je vais vous parler de la constante, même si vous savez sûrement qui c'est, et des révélations potentielles, même si vous savez également sûrement qui c'est. Et donc, nous nous retrouvons devant cet effectif et qui est un effectif valorisé à 176 millions, légèrement moins que l'Écosse. Et pourtant, pour moi, je considère que c'est un effectif plus pléthorique que l'Écosse, puisque les 20 millions de différence se font sur la valeur de McTominay pour l'Écosse. Et sinon, on a quand même un effectif, je trouve, plus profond. Alors effectivement, on a des joueurs en bas qui sont peu connus, du Victoria Plzen, du Slavia Prague, donc des joueurs du Sparta Prague également, des joueurs de championnat, du championnat local, quand même très solide. Il y a également Adam Karabek de l'Olympique Lyonnais, qui est un
qui est un milieu offensif très solide. Il y a Lukáš Provod qui joue donc au Slavia Prague. Et là, on va arriver sur des joueurs beaucoup plus intéressants. Thomas Souček, qui joue à West Ham, qui joue malheureusement le maintien cette saison. Avec également Lukas Ornicek, gardien, qui joue au Braga, qui est valorisé à 15 millions. Mais la révélation aux yeux du monde, il n'est pas encore très connu, même s'il est connu à nos yeux, à nous, ce sera évidemment Pavel Sulch. Pavel Sulch qui a été acheté a été acheté à pas cher au final pour ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais, en jouant seulement 25 matchs cette saison, donc souvent en rentrant en sortie de banc. Il est quand même à 11 buts et 3 passes décisives. Il a également joué un peu en Ligue des Champions avec le Victoria, je sais plus quel club, il me semble. Non, en qualification avec son club du Victoria Plzen. Et en Europa League, il est également à 3 passes décisives et 1 but, toujours en étant seulement 50 fois titulaire. Et donc, on voit quand même que c'est vraiment un joueur, mais extrêmement important dans cet effectif lyonnais. C'est un joueur crucial, hein, c'est un milieu offensif polyvalent. Et donc, pour moi, ce sera la révélation aux yeux du monde, même si pour nous, Français, ce ne sera pas une révélation. Évidemment, qui va tout exploser à cette Coupe du Monde, selon moi. Et maintenant, la constante, on l'imagine très bien, évidemment. Alors, il y a peut-être évidemment Matej Kovar, leur gardien, mais tout le monde la connaît. C'est Patrick Schick, leur avant-centre, qui est toujours un top buteur. C'est pour moi en tout cas un des top buteurs de ce monde, qui est valorisé seulement à 20 millions, mais qui a eu un pic à 50 millions à ses 26 ans, qui a évolué à Leipzig, à la Roma, à la Sampdoria, et qui évolue actuellement au Bayern, qui a 16 buts et 3 passes dès cette saison en Bundesliga, qui a inscrit 4 buts et une passe décisive en Ligue des Champions cette saison, qui a marqué 2 buts en Coupe d'Allemagne. Un joueur vraiment fiable et qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Tchéquie, en tout cas de l'histoire récente, évidemment. Pavel Nedved, Petr Cech, tout ça, ils sont évidemment au-dessus. Mais c'est un joueur très expérimenté qui va apporter énormément à cet effectif. Et donc, pour mon pronostic, ça va être un pronostic que je trouve très compliqué à faire, même si j'ai du mal à imaginer la Tchéquie dépasser en tout cas la Corée du Sud et le Mexique au vu de leurs performances récentes, même avec beaucoup de mal au niveau de l'Afrique du Sud. Donc j'imaginerais que la Tchéquie ne se qualifierait pas, alors que pourtant ce serait quand même bien pour eux, et forcément j'imagine quand même, j'ai beaucoup de mal à imaginer cette équipe aller plus loin que les phases de poule, ce qui est bien dommage avec cet effectif-là, mais ça risque d'être très compliqué. C'est tout pour cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Sur ce, ciao, la prochaine vidéo, ça sera sur le Paraguay.